Bon, chrétientv.com, tout le monde connaît. Et si vous ne connaissez pas, c'est ce média en ligne qui regroupe entre nous les meilleurs films chrétiens de ces dernières années, comme La Nativité, Amazing Grace, Ben-Hur, Le Chemin du Pardon, La Résurrection du Christ, Avez-vous la foi? Tous ces films merveilleux, vous les avez déjà sûrement vus. Le site est vraiment super parce que tous ces contenus sont gratuits et à disposition, mais si vous êtes comme moi, vous avez déjà fait le tour. Alors je vous recommande une dizaine de films qui sont pas très connus, dont le message va booster votre foi et vous rapprocher de Dieu. Le premier film dont je voudrais parler s'appelle Le Prédicateur. Ce n'est pas du tout une comédie, mais vous allez beaucoup rire. C'est l'histoire d'un pasteur très populaire dans sa communauté, absolument passionné par Jésus, qui découvre que sa femme a un amant et dans un moment de colère et d'impulsivité, tue accidentellement l'amant en question. Alors il décide de quitter la ville, de changer d'identité et de s'installer ailleurs. Mais le type est tellement ouin, il a un tel charisme que là où il va, il y redevient hyper populaire et il est à nouveau très utilisé par Dieu. C'est l'histoire d'un roi David des temps modernes, un homme aimé de Dieu et qui aime Dieu, qui est utilisé par Dieu, mais cet homme finit par commettre un acte horrible. Malgré qu'il tente de se cacher et de cacher son péché, il doit quand même faire face tôt ou tard à son péché. L'acteur principal nous livre une performance franchement magique. Il est non seulement l'acteur principal, mais aussi le réalisateur. J'ai tellement été bluffée par son jeu d'acteur que je suis allée voir si Robert Duvall était vraiment croyant. Vous pouvez louer ce film sur YouTube et le regarder en français. Le deuxième film que je vous présente s'appelle End of a Spear. C'est l'histoire de 5 jeunes hommes missionnaires qui, dans les années 50, décident d'aller s'installer avec femmes et enfants dans la jungle en Amérique du Sud. Leur but est d'aller apporter l'évangile du Christ aux indigènes qui sont reclus. Assez rapidement, ces 5 jeunes hommes sont tués. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas eux les stars du film. Non, les véritables héros de ce film, ce sont les veuves de ces hommes décident d'aller à leur tour essayer d'entrer en contact alors que leur mari était encore froid, mon gars, et de leur apporter le message du pardon. Ce film est l'un des plus inspirants que je n'ai jamais vu parce que c'est une histoire vraie, parlant du courage qu'il faut premièrement à ces hommes d'aller s'aventurer vers des gens qui sont réputés pour tuer les étrangers à peine ils les ont vus. Il y avait a priori aucune chance que ces hommes les laissent en vie et pourtant ils l'ont fait. Et deux, le niveau de foi qu'il faut à leurs épouses de dire oui Seigneur, nous allons aller vers ceux qui ont tué nos maris, apporter le message du pardon qu'il y a en Jésus-Christ et nous allons nous-mêmes le montrer et le manifester. Sans parler du retournement de situation à la fin du film où toute la tribu est tellement impactée de voir, c'est folle. Ce film est... faut le voir, faut vraiment le voir. Ce film, je l'ai trouvé gratuitement en streaming sur internet. Malheureusement, je ne me souviens pas de l'avoir vu en français. Il me semble l'avoir vu en version originale. Donc voilà, si vous êtes bon en anglais, franchement, je vous le conseille. Par contre, si vous ne parlez pas anglais, je ne sais pas trop. Je sais pas comment... Je ne l'ai pas trouvé en français. Le troisième film que je vous présente s'appelle Le Calvaire. Ce film, je l'ai vu il y a 1 mois. Et je m'en suis toujours pas remise. Tellement il était excellent. Le film raconte l'histoire d'un prêtre irlandais dans une Irlande traumatisée par des révélations de prêtres pédophiles. Le christianisme à ce moment-là n'est plus du tout à l'honneur. Les gens n'en ont plus rien à cirer. Tout le monde regarde les prêtres comme des pédophiles, mais il y a un prêtre qui résiste. Et ce prêtre est un bon prêtre. Il a des défauts, il n'est pas parfait, mais il est ce qu'un chrétien doit être. Le gars est dans toutes les sauces. Il se déplace là où on ne l'attend pas. Il rend visite à des gens qui n'ont pas nécessairement envie de le voir. Et il conseille et donne son opinion à ceux qui n'attendent rien de lui. L'histoire est que au confessionnal, l'un de ses paroissiens vient lui révéler qu'il a été violé à l'âge de 7 ans par un prêtre pédophile. Mais que c'est lui, le personnage principal, qui est un bon prêtre et innocent, qui va payer pour le prêtre pédophile. Le paroissien lui annonce que dans 7 jours exactement, il le tuera le dimanche d'après,
il le tuera. Donc l'histoire se déroule en 7 jours. C'est 7 jours de procession, 7 jours où on a l'impression que le prêtre marche peut-être vers ce qui va être son calvaire, vers ce qui va être son Golgotha. Et on a l'impression qu'il porte sa croix pendant 7 jours en fait. Vous n'êtes pas prêts pour la fin. La fin est juste incroyable. L'histoire tourne autour du prêtre et de plusieurs paroissiens et vous essaierez de savoir quel est le paroissien, mais franchement vous n'arriverez pas à trouver. C'est un drame qui est intense, même sombre, mais il y a des dialogues à mourir de rire. On a l'impression que les personnages secondaires, qui sont les paroissiens, on a l'impression qu'ils sont tous fous. Quand vous aurez terminé ce film, vous aurez vous-même envie d'être prêtre. Ce genre de chef-d'œuvre, je préfère le regarder en bonne qualité. YouTube, je paye, je le loue, 2,99 € ou 3,99 €. Il est disponible en français aussi. Un autre film que je vous recommande, c'est It's a Wonderful Life. Ça s'appelle en français La vie est belle. Ce film, c'est le meilleur film que j'ai jamais vu de ma vie. C'est une perle cinématographique. Il date de 1946, c'est pour ça que tu ne le connais pas. Mais une fois que tu l'auras regardé, tu comprendras pourquoi c'est l'un des films les plus appréciés et les plus joués à la période de Noël aux États-Unis. Le film retrace l'histoire d'un homme qui s'appelle George Bailey, de son enfance jusqu'à l'âge adulte. Cet homme est comme tout le monde. Il a des projets, il a des rêves, il désire par exemple voyager, aller à l'université, devenir ingénieur. Je rappelle qu'on est dans les années 40. Ces choses-là ne sont pas acquises. Le problème, c'est que le sort semble s'acharner sur lui. À chaque fois, il se retrouve obligé d'abandonner ses projets au profit d'autres personnes. Un jour, il est dans un tel niveau de désespoir parce qu'il a l'impression que rien dans sa vie ne marche, rien ne fonctionne, rien n'est pour lui. Il décide de se suicider. Juste avant de sauter d'un pont, il s'adresse à Dieu et il dit à Dieu: il aurait mieux valu que je ne naisse jamais. Alors Dieu décide d'intervenir. Il lui montre ce qu'aurait été la vie de sa famille, de ses amis, de ses voisins et de toute sa ville si lui n'était pas né. C'est le genre de film dont on a envie qu'il ne se termine jamais. On n'a pas idée comment le fait d'être né a impliqué toute une série de décisions pour tellement d'autres personnes autour de nous sans qu'on s'en rende compte. Et même si notre vie, on la trouve misérable, on rend au moins grâce pour toutes les autres personnes en fait, parce qu'on se dit mais en fait si j'étais pas née, tellement d'autres vies autour de moi, autour de nous auraient été différentes. Alors vous pouvez retrouver ce film gratuitement et en couleur et en français sur unjour-un-film.com. Prochain film, je sais pas si c'est le 4e ou le 5e film là, je sais plus où j'en suis, que je vous présente, c'est Damien de Molokai. Oh la vache! Si vous n'avez jamais entendu parler de ce prêtre belge, je vous le recommande. On est au début du 19e siècle, il y a une épidémie de lèpre et tous ceux qui sont soupçonnés de lèpre et ceux qui sont lépreux sont envoyés en exil sur l'île de Molokai, qui est une île qui est située à Hawaï. Aller à Molokai, c'est ne plus jamais revenir. Évidemment, le bateau qui emmenait les lépreux n'accostait même pas sur l'île. C'est-à-dire que quand le bateau était prêt, il jetait les gens pour que les gens aillent d'eux-mêmes sur l'île, tellement on ne voulait surtout pas entrer en contact avec cette île. Mais un jeune religieux se porte volontaire pour être la représentation de Dieu sur cette île, apporter le message du Christ à ces malades, évidemment au prix de sa propre vie, car il ne reviendra pas. Il ne peut pas revenir. Donc ce prêtre qui au départ est sacrifié par ses supérieurs hiérarchiques arrive sur cette île et il y crée une véritable vie religieuse. Il organise une vie fraternelle avec les lépreux et tout au long du film, on voit comment il est accueilli au départ par les lépreux, comment le Seigneur est avec lui, tout en étant peu soutenu finalement par ses supérieurs hiérarchiques et vraiment lui aussi abandonné au même titre que tous les autres lépreux. Super inspirant de voir comment un homme est prêt à vraiment aller attraper la lèpre pour représenter Dieu auprès de lépreux. Vous pouvez trouver ce film sur YouTube, je crois. Vous pouvez le trouver aussi en streaming gratuitement, en français aussi. Suivant, Léon Morin, prêtre. Qui aurait cru que Jean-Paul Belmondo incarnerait au cinéma le personnage d'un homme de Dieu d'une telle profondeur, d'une telle intelligence? Certainement pas moi. Et pourtant, Léon Morin, prêtre, c'est l'histoire d'une romance contrariée entre un homme de Dieu qui a fait vœu de célibat et une femme qui tombe amoureuse de lui. C'est pas la romance que tu crois. Du début jusqu'à la fin, le film est jouissif.
C'est-à-dire que le film, il est fini, on te met fin, mais toi, t'es là, non. Non, 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 il peut pas se finir comme ça, vous pouvez pas me laisser comme ça, les gars. Le contexte du film, c'est qu'on est dans une France qui est sous occupation. La majorité des hommes sont partis à la guerre. Il ne reste que des femmes. Et dans un petit village, toutes les femmes sont en émoi devant l'arrivée de ce prêtre hyper séduisant. Et quelle bonne idée que ce prêtre soit joué par Jean-Paul Belmondo jeune, parce qu'on se dit, bah, comme c'est Jean-Paul Belmondo qui est un acteur du monde, et ben il va craquer, il va envoyer valser son vœu de célibat. Et ben non, le film est beaucoup plus intelligent et on le pense. Le personnage du prêtre, on ne sait jamais vraiment ce qu'il pense. On a l'impression qu'il a conscience d'être séduisant et qu'il s'en sert pour attirer les femmes à désirer le Christ et à entendre la parole de l'évangile. Et à la fois, on se demande s'il n'aime pas juste les voir frustrées de ne pas pouvoir obtenir plus qu'une relation platonique avec lui. Pour moi, c'est une œuvre de maître à regarder absolument. L'autre film que je vous présente, c'est Le Monde de Narnia. Oui, Le Monde de Narnia, c'est bien un film chrétien. Écrit par le grand théologien C.S. Lewis, à qui nous devons l'œuvre merveilleuse Le Voyage du Pèlerin, qui est juste le meilleur dessin animé jamais réalisé. Quoique mon cœur hésite avec Le Prince d'Égypte. Le Monde de Narnia, si on n'est pas familier avec la Bible, on a l'impression que c'est juste une histoire avec un lion, une sorcière et une armoire. Rien à voir. Ce film parle bien de la Bible à un public enfant. C'est l'histoire d'un royaume qui est plongé dans un univers sans fin par une sorcière qui en fait symbolise Satan. Le pouvoir de ce royaume doit être rendu au roi et ce roi est un lion qui s'appelle Aslan et Aslan représente le Christ. Et le roi du royaume qui est Aslan se voit réclamer le sang d'un fils d'Adam. Il y a dans le monde de Narnia plusieurs belles allégories qui sont faites par C.S. Lewis qui rappellent la bataille d'Armageddon, les noces de l'agneau, le fait que les fils d'Adam seront bien rois avec le Christ. C'est un film que je recommande pour introduire le Christ à des enfants, à des ados ou même à regarder avec des amis qui sont pas croyants ou avec des gens qui n'ont pas envie de regarder un film purement religieux. Parce que franchement, tout le monde aime Aslan. Tout le monde, genre les athées, Aslan c'est le Christ en fait. Je sais que Le Monde de Narnia c'est une trilogie, il y en a deux autres que j'ai pas regardé, que je conseille pas forcément d'ailleurs, parce que celui-là qui est Le Lion, la Sorcière et l'Armoire, il est complet en fait. Il y a tout, donc enfin en tout cas d'un point de vue biblique c'est bon quoi. Genre, il est mort, il a ressuscité, après c'est les noces. What's next? C'est terminé, tu vois. Enfin, c'est terminé. Il n'y a pas besoin de 2, 3, 4. Donc, moi, je recommande celui-là. Si vous regardez les autres, n'allez pas dire c'est moi qui vous les recommandez. Bien sûr, il se trouve en streaming, mais moi, j'ai préféré aussi le louer sur YouTube. Le 7e film ou le 8e film, je sais plus. Le 7e film que je présente s'appelle Au nom de la foi. C'est l'histoire vraie d'une famille chrétienne engagée, zélée. Le jeune fils de ce couple est diabétique, doit recevoir régulièrement des piqûres d'insuline. Les parents sont juste tellement tristes. On est dans les années 70 et le mouvement évangélique charismatique connaît son apogée. Les prédications et les enseignements sont très axés sur le miracle, sur les prophéties, sur les paroles de connaissance et de sagesse. Ils en font part à leur communauté et à leurs pasteurs et à leurs amis. Ils les poussent en fait à avoir la foi. En arrêtant notamment les piqûres d'insuline parce que nous déclarons que Dieu va agir, nous déclarons que Dieu va sauver ton fils, nous le croyons et maintenant pour que cela puisse être vrai, bah du coup il faut arrêter les piqûres d'insuline, comme ça on va voir le miracle se produire quoi. Comment on peut voir que le miracle se produit si on n'arrête pas les piqûres d'insuline? Il y a un vrai débat, évidemment ça finit pas bien. Et je crois que c'est une belle leçon pour toute l'Église, notamment l'Église évangélique charismatique, et ça va jusqu'au procès public. Parce que comment expliquer en fait à un médecin légiste qu'on a arrêté de lui donner les piqûres d'insuline parce que Dieu... je rappelle que c'est une histoire vraie. Lorsqu'on lit le résumé du film, on se dit « Ah ouais, non mais comment ils ont pu être aussi bêtes moi j'aurais pas fait comme ça, moi j'aurais pas fait ça. » Honnêtement, il s'agit de chrétiens lambda. C'est ça qui est intéressant dans ce film, c'est que c'est pas des chrétiens bêtes, c'est pas des chrétiens sectaires.
c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est n'importe quel chrétien qui, dans son désir, dans sa volonté de voir son fils être guéri à tout prix, va en fait baisser la garde et ne plus faire preuve de discernement. Et en plus, lorsque toute ta communauté et tes amis prient pour toi et prient pour ton fils et te sortent des paroles prophétiques, etc., c'est difficile, même pour un chrétien très spirituel, de ne pas céder à ces paroles-là qu'on a envie de croire. Je crois que tous les évangéliques devraient regarder ce film pour revisiter, analyser où est-ce que je me situe par rapport aux prophéties, aux miracles, qu'est-ce que je crois être la foi, tu vois. Ce film est disponible sur YouTube gratuitement et en français. Un autre film dont je voudrais parler, c'est Le 4e roi mage. Ouais, on a l'habitude d'entendre dire qu'il y a 3 rois mages qui sont venus de très loin pour se prosterner devant le Christ enfant. Mais là, ce film nous parle d'un 4e roi mage, parce qu'il y a eu embrouille avant le départ, et les 3 ont décidé de partir sans le 4e. Alors ce 4e roi mage part de son côté avec son serviteur à la recherche de l'étoile du Messie, mais pendant 33 ans, le mec est toujours à ça de rencontrer Jésus. Il n'y arrive jamais. Il faut dire qu'à l'époque, pas de téléphone ou de chaîne d'information, c'était hyper complexe de trouver Jésus en Judée. Et si on le manquait dans une ville, on ne savait pas nécessairement où il irait ensuite et dans combien de temps il y serait. Alors ce roi mage était venu au départ avec des cadeaux à remettre au Christ, mais vous verrez que par une série de circonstances très intéressantes, il sera contraint d'utiliser ces cadeaux, ces présents pour d'autres personnes, et je vous garantis que la façon dont il va enfin rencontrer le Messie va vous mettre en PLS sur votre lit. Ce film est un chef-d'œuvre, c'est vraiment un don de Dieu, parce que vous aurez l'impression d'être visité à nouveau. Vous aurez vous-même l'impression d'être à nouveau touché par le Christ. Ce film est disponible sur YouTube gratuitement. Quand je l'ai regardé il y a 1 an, il n'était pas encore disponible en français, mais peut-être que maintenant il l'est. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours activer peut-être les sous-titres en français. Le salut éternel. Ce film qui date de 2015 est une vraie bonne surprise. C'est-à-dire que quand tu regardes l'affiche au début, tu te dis... Tu t'attends pas à quelque chose de profond. Eh bien, laissez-moi vous garantir que vous allez verser 2 ou 3 larmes. C'est l'histoire d'un homme qui est jeune, qui est dynamique et qui gravit les échelons dans sa carrière professionnelle. Le gars a tout. Il a la reconnaissance professionnelle, il a le beau mariage, la belle maison, la belle voiture, jusqu'au jour où il fait un AVC. Et le prestigieux groupe pour lequel il travaillait, il le met sur le banc de touche et en plus nomme son meilleur ami. Ok, ma lumière vient de me lâcher. Tout ce pourquoi cet homme a travaillé pendant des années qui s'écroule en un instant comme un château de sable. Et c'est auprès du seul collègue chrétien, je sais pas si vous me voyez, je sais pas si vous me voyez, et c'est auprès de son seul collègue chrétien qu'il avait tendance à humilier et à rabaisser devant tout le monde, qu'il va finalement trouver la paix et la rédemption qu'il y a en Jésus. Le message de ce film est, parfois il arrive qu'il faille tout perdre pour découvrir ce qui a vraiment de la valeur. Franchement, très bonne surprise. Je l'ai trouvé gratuitement en streaming, malheureusement pas en français. Après, c'était il y a quelques temps, peut-être que maintenant vous allez pouvoir le trouver en français. Bon, je présente que 10 films parce qu'on n'a pas toute la journée pour filmer, mais il y a plein d'autres classiques que je vous recommande comme Augustin d'Hippone, Mission, Le Père Stou, Filippo Neri, Johnny Hecker, super film. Enfin voilà, il y a plein d'autres films là, je dois y aller. Après, dans quelques jours, une vidéo pour vous présenter 7 séries chrétiennes que c'est sûr que vous ne connaissez pas et qu'il faut absolument regarder. Je les ferai bientôt.